Ce psaume me touche beaucoup parce qu'il nous parle de la joie du bonheur. Je ne sais pas si vous deviez répondre à la question « Heureux celui qui ». Alors, on va oublier « Heureux qui » comme Ulysse, mais si vous deviez mettre quelque chose après le « Heureux celui qui », qu'est-ce que vous mettriez? Nous recherchons tous le bonheur, nous recherchons tous à être heureux. Et c'est ce que notre société nous vend, la société, les pubs nous vendent ce bonheur. Ils nous disent « Heureux celui qui achète ce parfum, qui met ce parfum et qui ressemblera ensuite à Johnny Depp ou Nicole Kidman ou je ne sais pas qui sont les représentants des parfums en ce moment. Heureux celui qui achète cette voiture qui lui permettra ensuite d'avoir la liberté de pouvoir sortir de la région parisienne et d'être dans la campagne et d'avoir la liberté. Heureux celui qui atteint un certain niveau dans sa carrière, dans sa profession, qui arrive à avoir sa belle maison avec son beau jardin, son confort, et à ce moment-là, on dit il est heureux, il est bien. Heureux, peut-être même celui qui est fidèle à soi-même, à son ressenti, à ses émotions, du moment qu'on arrive à être fidèle à ses émotions, et donc ça veut dire qu'on va être heureux. Et même en tant que chrétien, parfois, nous avons cette tendance à se dire que si nous vivons une bonne vie, si nous faisons tout pour avoir des bonnes actions, pour être de bonnes personnes, alors ça veut dire que Dieu va nous donner le bonheur. Et par bonheur, bien sûr, nous comprenons des bonnes circonstances, nous comprenons le confort de notre vie aujourd'hui, nous pensons que tout ira bien. Mais le psaume qu'on a devant nous, que Claire-Lise a lu tout à l'heure, nous montre quelque chose de bien meilleur que ce bonheur-là, ce bonheur qui est transitoire, que notre société nous offre. Il nous offre un bonheur qui n'est pas lié à nos accomplissements, qui n'est pas lié même à nos émotions, à notre ressenti, mais qui est lié à ce que Dieu fait pour nous. Ce psaume nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais juste relire les versets 1 et 2. J'espère que vous avez vos Bibles devant vous, soit sur vos smartphones, soit en papier. On va juste relire les versets 1 et 2. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché, ce qui est exemple de duplicité. Heureux l'homme à qui les péchés sont complètement pardonnés, la faute est complètement effacée, la dette est complètement payée. Dieu ne compte plus cette dette contre lui. Ce serait extraordinaire de penser que tout notre passé, toute notre honte, notre culpabilité, peut-être des choses que nous avons faites dans le passé ou le mal que nous avons fait aux autres, peut-être que certains d'entre nous le portons, peut-être de pouvoir avoir tout ça, de retirer, libérer, effacer, de recevoir une page blanche, n'est-ce pas? Merveilleux comme image, d'être déclaré pur, d'être déclaré juste. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est ce que ce psaume nous dit. Ce psaume nous dit que c'est possible de connaître ce bonheur, d'être complètement pardonné par notre Père Céleste. Dans le monde, dans la société, nous voyons que finalement notre passé revient souvent à la charge. Ces personnalités, ces célébrités qu'on aime beaucoup et tout d'un coup, il y a un tweet qui réapparaît qu'ils avaient mis en ligne il y a quelques années. Quelqu'un avait fait une capture d'écran et ce tweet revient et détruit complètement leur réputation. Mais le bonheur que nous promet ce psaume, c'est un bonheur de dire que tous nos péchés sont effacés, pardonnés par notre Père Céleste. Alors, ça, c'est un bonheur qui est bien plus durable que ce qu'un parfum peut nous offrir, que ce que la voiture ou la carrière ou le confort de ce monde peut nous offrir. Et c'est ça que ce psaume veut nous faire découvrir, peut-être pour certains, redécouvrir pour d'autres aujourd'hui. Comment? Continuons la lecture du psaume, à partir du verset 3. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse. À longueur de jour, sur moi le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Verset 5. Je t'ai avoué ma faute.
Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Dans cette première partie, nous voyons que si nous confessons nos péchés, nous recevons vraiment le pardon complet de notre Dieu. David, il parle d'une souffrance, une souffrance qui devient presque même physique. Il y a quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Il s'épuise à gémir, ou dans une autre traduction, ses os dépérissaient. Quelque chose à l'intérieur de lui qui le ronge. À longueur de journée, il est devenu sans force. Pourquoi? Parce qu'il ressent la main de Dieu qui s'appesantit sur lui. Je vais réussir à le dire ce mot. Il réalise que devant Dieu, il est coupable. Que devant Dieu, il mérite le jugement de Dieu à cause de son péché, à cause du mal en lui. Mais finalement, ce n'est pas là le problème fondamental. Le problème fondamental, ce n'est pas simplement ses péchés, mais verset 3, « Tant que je taisais ma faute ». Son problème fondamental, c'est que finalement, tout en réalisant qu'il mérite le jugement de Dieu, tout en réalisant qu'il mérite que cette main s'appesantisse sur lui, finalement, il le garde en lui. Il refuse de reconnaître son péché. Il refuse de se tourner vers Dieu. Et donc, sa relation avec Dieu est complètement bloquée. C'est un peu comme s'il se met en autoconfinement. Il réalise que lui-même est infecté. Il réalise qu'il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Et au lieu de rechercher une solution à cela, il se met en autoconfinement. Il s'éloigne de Dieu. Il se déconnecte de Dieu. Et ce péché qui reste en lui, qu'il est refoulé, qui n'est pas reconnu, il continue à le ronger de l'intérieur. Ça devient un cancer ravageur. Peu d'entre nous peut-être exprimeraient ça de façon aussi physique, aussi extrême que ce que David décrit là. Mais est-ce que c'est simplement parce que nous ne voyons peut-être pas la gravité de notre péché aux yeux de Dieu? Nous vivons dans une société qui nie même ce concept du péché. Le péché est une idée de quelque chose qui est plutôt un désir attirant, un désir secret qu'on voudrait peut-être atteindre en secret. Ou on parle du péché mignon de prendre le bout de chocolat avec le café. Mais le péché dans la Bible est quelque chose de bien plus grave. C'est l'attitude de notre cœur qui se rebelle contre notre Créateur, contre notre Dieu, qui ne veut pas le reconnaître comme le roi de notre vie. Le péché, c'est notre désir d'autonomie, notre désir d'autogestion. Nous voulons nous-mêmes décider de ce qui est bien et de ce qui est mal dans notre vie sans avoir égard à Dieu. Et donc, comme un auteur que j'ai lu cette semaine nous dit, le péché est donc une attaque directe contre la majesté et la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas juste un péché mignon, quelque chose de petit dans notre vie. Non, c'est une attaque directe contre la majesté du Dieu créateur. Et cette attitude de notre cœur ensuite se reflète dans nos comportements, dans notre façon d'agir, dans l'extérieur que les gens voient. Et la question pour chacun d'entre nous, c'est qu'allons-nous faire de notre péché? Nous avons tous tendance à rester silencieux, à ne pas vouloir l'admettre déjà pour nous-mêmes, pour les gens autour de nous, et surtout pas envers Dieu. Et la raison principale, je pense que c'est notre orgueil. Nous nous disons que c'est quelque chose que nous pouvons résoudre par nous-mêmes. Il faut juste qu'on essaye mieux. On met des résolutions en place, on met des filtres en place, on met des choses en place pour dire on va faire mieux, on va réussir la prochaine fois. Nous voulons résoudre nous-mêmes parce que nous sommes orgueilleux. Nous ne voulons pas accepter et reconnaître, comme David dans ce psaume, nous ne voulons pas accepter et reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Et ce péché qui est en nous, finalement, il ne reste pas silencieux, mais il se propage, il s'agrandit, il nous ronge de l'intérieur et nous nous mettons en autoconfinement par rapport à notre Dieu créateur qui voudrait tellement nous donner tellement de bonté, de bénédictions dans notre vie, qui voudrait tellement nous montrer son amour et pourtant nous le gardons loin de nous. Je ne sais pas pour vous, mais finalement, ce confinement a révélé en moi,
peut-être mis l'accent encore plus sur les péchés dans ma vie. Quand on est 24 heures sur 24 avec notre famille, que j'aime énormément, elles sont juste à côté de moi, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais quand on est ensemble, finalement, je réalise que je suis beaucoup moins patient que ce que je l'imaginais. Quand je suis impatient, je me mets en colère. Et finalement, mon impatience envers mes filles, ça a un effet sur elles. Et elles-mêmes se mettent en colère parce qu'elles trouvent une injustice dans ce que moi je fais. Donc mon péché qui me ronge à l'intérieur a un impact aussi sur les gens autour de nous. Je ne sais pas quelle a été notre attitude dans ce confinement vis-à-vis des autorités, mais en tant que bons Français, nous aimons beaucoup râler. Et finalement, nos râlages, nos râleries, je ne sais pas si j'invente un mot, mais j'aime bien le mot râlage, nos râlages, ils alimentent notre insatisfaction avec le gouvernement, avec les autorités. Et plus nous râlons, plus nous alimentons notre propre insatisfaction, mais aussi en même temps, les gens qui nous écoutent et qui finalement se joignent à nos râleries, le péché se propage autour de nous. Et on pourrait dire, oui, mais c'est les circonstances, c'est le confinement, c'est ce qui se passe autour de nous, on est bloqué. Mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas le confinement le problème principal. Le problème principal, c'est mon cœur. Quand je suis impatient avec ma famille, c'est parce que je me dis qu'à la fin de la journée, j'ai bien travaillé, je mérite de pouvoir avoir un temps calme avec une bière devant la télé, me reposer. Et si je ne peux pas avoir ce temps, eh bien, je deviens impatient et c'est mon égocentrisme le problème. Peut-être pour certains d'entre nous qui sont confinés seuls, il y a d'autres péchés qui se sont révélés. Notre temps devant Netflix a alimenté notre insatisfaction par rapport à notre situation amoureuse, par rapport à notre carrière, par rapport à notre look. Nous voyons ces belles personnes à l'écran. Peut-être pour d'autres d'entre nous, l'historique de notre navigateur d'Internet pendant cette période en dira long sur l'état de notre cœur. Et le problème, c'est que finalement, cet isolement fait que notre péché se fait en cachette chez nous. Et nous gardons ces choses chez nous. Nous les refoulons. Et quand on se retrouve sur Zoom, on a le sourire et tout va bien. Et on ne se voit pas pour prendre un café, pour pouvoir se poser des questions peut-être plus pointilleuses dans nos vies. Et ce péché qu'on garde, on dit ça se passe chez moi et ce qui se passe chez moi reste chez moi. Ce péché continue à ronger tant qu'on ne le confesse pas à notre Dieu, tant qu'on ne se retourne pas vers lui pour demander ce pardon. Vous allez me dire, Peter, tu viens, c'est la première fois qu'on t'entend prêcher, tu nous amènes un message très, très joyeux. Mais c'est à ce moment-là que le verset 5 vient et nous fait tellement de bien. Je vais relire ce verset 5. Avec cette souffrance physique de David, ensuite le verset 5, « Je t'ai avoué ma faute. » Il parle directement à Dieu. « Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Et alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Face au péché dans sa vie, face à ce péché qui le ronge, qu'est-ce qu'il fait, David? Il ne se dit pas, bon, il faut que je fasse mieux la prochaine fois. Il ne se dit pas, je vais faire des bonnes résolutions. Il se tourne directement vers son Dieu, vers son Créateur. Il parle directement à l'Éternel, à celui qui s'est révélé à son peuple. Il parle directement à son Dieu. Il confesse son péché. Il reconnaît ses torts. Il ne les cache plus. Vous voyez, il ne joue pas la victime. Il ne dit pas, c'est les circonstances qui m'ont fait que. Mais il dit, j'ai péché. Je reconnais mes torts. Et je viens vers toi, ô Dieu. Et la réponse de Dieu est magnifique. Tout simplement, David dit, tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Et ce n'est pas un pardon conditionnel. Ce n'est pas un je te pardonne, mais il faut que. Ce n'est pas un je te pardonne du moment que tu fais ça, si jamais tu. David confesse ses fautes et Dieu le décharge. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du voyage du pèlerin. C'est un grand classique, c'est un livre qui a été écrit il y a
de nombreuses années, qui a été traduit en plein de langues différentes. Et il y a un dessin animé qui a été fait de ce film l'année dernière qui est très, très bien. Très, très vivant. Peut-être pas pour les enfants les plus jeunes, mais c'est vraiment un moment à regarder et pour les grands enfants et pour toute la famille. Dans cette histoire, si vous ne le connaissez pas, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Chrétien, qui vit dans la cité de la destruction. Et dans la cité de la destruction, il découvre un livre qui lui parle de la cité céleste. Et un homme lui montre le chemin pour aller sur cette cité céleste. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il devient de plus en plus conscient d'un poids sur ses épaules. Et vous voyez sur cette image ce fardeau qui est énorme, qu'il porte. Il avance, il ne peut rien faire. Il essaie de s'en débarrasser, il ne peut rien faire pour se débarrasser de cet énorme fardeau. Et pourtant, il continue à avancer vers la cité céleste. Jusqu'au jour où il remonte un chemin étroit, difficile. Il galère énormément avec ce fardeau. Et il vient au pied de la croix. Et en montant sur ce chemin, tout d'un coup, ce fardeau s'enlève de son dos. Il tombe de son dos, il est libéré et il court jusqu'en haut. Et il a ce sentiment de bonheur énorme que son fardeau n'est plus. Et c'est cette image-là que David ressent. Il a confessé ses péchés, à l'Éternel. Et Dieu a retiré le poids de ce fardeau. Et il connaît ce bonheur d'être déchargé, non seulement du mal qu'il a fait, mais de toute la culpabilité, de toute la honte qu'il ressent pour ses péchés. C'est pour ça que David il peut dire au verset 1, « Heureux, celui dont la faute est complètement effacée. » C'est une page blanche qui n'existe plus. Heureux l'homme dont le péché est pardonné, littéralement dont le péché est complètement enfoui, qui n'existe plus, qui n'est plus visible, qui n'est plus là, dont l'Éternel ne compte plus contre lui. Son compte était dans le rouge et Dieu a payé toute la dette pour que maintenant son compte est dans le crédit. Ça, c'est la promesse que Dieu nous donne par son pardon. Si nous nous tournons vers lui, nous connaissons cette libération. Cette promesse est pour nous aussi. Dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, c'est peut-être un des versets que vous connaissez bien, mais l'apôtre Jean nous dit, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, c'est-à-dire si nous refoulons, si nous gardons le péché en nous, finalement nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Mais verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Mais la question, c'est comment est-ce que David peut en être certain? Et donc, il continue, versets 6 et 7. Premier point, si nous confessons nos péchés, nous recevons le pardon de Dieu. Deuxième point, parce qu'en lui, nous avons un refuge. Continuons la lecture du psaume. Verset 6. Ainsi que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. David, il encourage le peuple qui chantait ce chant à l'époque d'Israël et nous encourage aussi, nous, en lisant ce psaume, à prier à Dieu, c'est-à-dire de crier à lui, d'exprimer notre cœur, tout notre cœur, notre confiance en lui, parce que finalement, c'est ça l'essence de crier, de prier à l'Éternel. De dire que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'être d'un abri, parce qu'il y a un danger qui vient. Ce danger, ce n'est pas les armées qui vont envahir. Ce danger, il l'exprime, c'est le jugement de Dieu qui est réel pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin d'un abri, un abri sûr. Vous avez peut-être vu ces images à la télé récemment au Bangladesh, au sud de l'Inde, avec ces inondations qui viennent. Et quand il y a ces inondations, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous retirer sur une terre plus haute, de retrouver un abri, d'avoir une protection qui nous protège de ces inondations. Et David, il avait confiance que Dieu était
son abri, son refuge. Lui n'a rien à offrir par lui-même. Il ne peut rien faire pour mériter de ce pardon. Il ne peut rien faire pour se débarrasser lui-même de ses péchés, mais il les confesse à Dieu, sachant que lui-même est le refuge qu'il a besoin face au jugement de Dieu. Et David mettait sa confiance dans les promesses futures de Dieu. Mais nous avons quelque chose de bien meilleur aujourd'hui, qui nous donne une assurance bien plus grande que même ce que David il avait. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs que nos péchés sont vraiment pardonnés, effacés, qu'au jour du jugement, quand ces eaux vont se déferler sur nous, nous avons un abri? Eh bien, nous pouvons regarder vers Jésus. C'est là que nous nous tournons vers Jésus, comme les chants que nous avons chantés tout à l'heure. Jésus est vraiment pour nous l'abri sûr en qui nous pouvons nous réfugier au jour du jugement. Jésus a subi la pleine force du jugement de Dieu à la croix. C'est pour ça qu'il est venu sur la croix. Il a connu ce que ça voulait dire d'avoir la main de Dieu qui s'appesantissait sur lui. Il a connu ce que ça voulait dire de gémir sans cesse, d'avoir ses os qui dépérissaient, d'avoir cette souffrance physique, pas à cause de ses propres péchés, mais parce qu'il portait sur lui tous nos péchés, tous nos fardeaux. Il est comme un brise-lames. Un brise-lames, je ne sais pas si vous avez vu ça peut-être dans les zones côtières et on le voit dans les zones à risque de tsunami. L'idée de ces brise-lames, c'est que quand les grandes vagues viennent, elles bloquent les vagues ne se déferlent pas sur la plage. Et donc Jésus est comme ce brise-lames pour nous. Quand le jugement de Dieu vient, il tombe complètement sur Jésus pour que ce jugement ne tombe pas sur nous si nous mettons notre confiance en lui. Jésus prend la force entière du jugement de Dieu pour que nous ne devions pas la connaître. Et sa mort à la croix, sa résurrection à la vie sont la garantie pour nous que Dieu pardonne complètement nos péchés si nous cherchons un refuge en lui. Je ne vous connais pas. Peut-être pour certains d'entre nous qui sommes là, vous n'avez pas encore connu ce que c'est d'être pardonné de Dieu. Peut-être pour certains d'entre vous, vous gardez en vous encore cette rébellion contre Dieu. Vous dites, c'est pas grave, je vais m'en sortir tout seul. Je suis une bonne personne, je vis une bonne vie, donc c'est sûr que Dieu va m'accepter. Vous ne voulez pas reconnaître que Dieu soit au centre de votre vie, vous ne voulez pas reconnaître finalement cette rébellion. Je parlais avec un ami qui passait par des moments difficiles dans sa vie et il me dit, Peter, je crois que c'est un genre de pénitence par laquelle je dois passer. C'est une pénitence pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites et donc je vais endurer et je vais m'en sortir, tu vas voir. Et je lui parlais de l'amour de Dieu, je lui parlais de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et il a dit, non, je ne veux pas. Et donc finalement, il ne connaît pas la joie, le bonheur d'avoir tout son péché pardonné, toutes ces mauvaises choses qu'il a faites dans son passé, d'avoir tout ça effacé. Et il porte encore le poids de son péché. Ne faites pas comme lui. Aujourd'hui, comme dit le psalmiste au verset 6, aujourd'hui est un temps opportun. Nous pouvons arrêter de nous taire et de nous tourner vers Dieu, de lui prier, de nous avouer ses fautes. Pour certains d'autres d'entre nous, peut-être nous avons connu ce refuge en Jésus-Christ. Nous avons confessé nos fautes, mais finalement, il y a des choses dans notre vie et qu'on se dit, mais oui, Dieu, il me pardonne mes petits péchés, mais ça, c'est vraiment quelque chose de trop grave. Ou nous portons une honte, une culpabilité dans notre vie sur laquelle nous n'arrivons pas à lâcher, nous n'arrivons pas à vraiment voir que Dieu veut retirer tout ça. David veut nous encourager à travers ce psaume. Il nous donne l'assurance que Jésus sur la croix, il a connu toute notre honte, il a connu toute notre culpabilité devant Dieu pour que nous n'ayons plus à la porter, pour que nous puissions être complètement déchargés. Cette expérience n'est pas une expérience individualiste. Je ne sais pas si vous avez remarqué le verset 7 qui est intéressant. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger.
et autour de moi retentissent les chants de délivrance. Jésus ne nous a pas sauvés, ne nous a pas pardonnés pour que nous soyons un chrétien individuel, mais il nous a sauvés pour que nous fassions partie de son grand peuple, de son Église. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu était délivré, ils ont chanté des chants comme le chant de Myriam à la sortie d'Égypte. Et tout au long de l'Ancien Testament, il y a des chants pour se rappeler du pardon de Dieu, pour se rappeler de ce que Dieu a fait, pour pouvoir exprimer leur joie ensemble du pardon de Dieu et pour pouvoir s'encourager les uns les autres de ce que Dieu a fait dans le passé, pour leur rappeler de ce que Dieu veut continuer à faire dans leur vie, de ce pardon que Dieu leur donne, de cette délivrance. Et ensemble, on se rejoint sur Zoom, on se rejoint à un moment donné physiquement pour pouvoir continuer à s'encourager. Et jour après jour, nous avons besoin de nous retrouver autant qu'on peut avec ce déconfinement pour continuer à chanter ensemble ces chants de délivrance, pour nous encourager à garder nos yeux fixés sur Jésus qui est notre abri, pour rechercher en lui le pardon complètement de nos péchés, ne plus essayer par nos propres efforts pour le faire. Et donc, comment devons-nous vivre à la lumière de tout cela? Versets 8 à 11, je vais continuer à lire. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet, dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Est-ce que ce pardon de Dieu veut dire que nous pouvons vivre une vie comme nous voulons? Nous avons une licence de faire à notre sauce parce que de toute façon, Dieu va nous pardonner. Le psalmiste ne se pose même pas la question. Au début, il nous a montré les ravages du péché dans notre vie. Il nous dit clairement que suivre notre propre chemin n'est pas la solution pour nous. Mais là, Dieu intervient dans ce psaume et Dieu dit, je vais te montrer un nouveau chemin. Un chemin bien meilleur que ce que toi, tu peux faire par tes propres moyens. Arrête cet autoconfinement et mets toute ta confiance en moi et suis-moi. Et ce chemin est plein d'amour. Vous avez vu les mots qu'il utilise? Verset 8, je t'instruirai, je t'indiquerai ce chemin, je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. C'est un Dieu qui est plein d'amour qui veut nous guider. Parfois, les gens autour de nous pensent que d'être chrétien, d'être un disciple de Jésus, c'est une vie difficile, une vie barbante, sans plaisir, mais au contraire, ce que Dieu veut nous donner, c'est quelque chose de merveilleux. Je reviens au film du voyage du pèlerin, on l'a vu récemment, donc c'est peut-être pour ça que c'est dans mes pensées, mais dans ce film, le pèlerin, il commence sur son chemin et le roi lui dit « Reste sur ce chemin ». Et en route, je vais t'envoyer des gens qui vont te permettre de garder sur ce chemin parce que c'est ce chemin qui t'amène vers la cité céleste. C'est ce chemin qui est le meilleur pour toi. Mais en route, il rencontre différentes personnes qui lui donnent une autre voie. Ils disent, mais non, mais si tu passes par là, tu auras tout le plaisir des richesses et toutes les autres choses. La route vers cette cité, elle est dure. Ne va pas par là, prends cet autre chemin. Ou bien, il continue et c'est vrai que le chemin est rocailleux, ardu, difficile, et il voit qu'il y a un autre chemin parallèle qui est bien plus facile. Il se dit, je vais suivre ce chemin, mais finalement, il ne continue pas à rester parallèle, mais il s'éloigne. C'est une grande déviation du chemin que le roi avait prévu pour lui. Et à chaque fois qu'il se détourne de ce chemin, à chaque fois, finalement, les choses ne vont pas du tout bien pour lui. Il pense chercher le bonheur quelque part et il se retrouve dans des grandes difficultés. Mais à chaque fois, le roi vient le chercher, lui envoie un secours, lui envoie quelqu'un pour le guider, pour le ramener sur ce chemin. Dieu connaît notre cœur, il nous met en garde, il sait que nous avons tellement tendance à tout faire par nous-mêmes. Nous avons tendance à nous rebeller contre lui. Il nous dit, ne soyez pas stupides.
Ne mâche pas les mots. Il dit, ne soyez pas stupides, ne soyez pas ridicules, ne soyez pas sans intelligence. Ne vous détournez pas à droite et à gauche, mais suivez-moi. Le psaume 1 qui reprend un petit peu les mêmes paroles de ce psaume 32, il nous dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Et le verset 10 ici, dans ce psaume-ci, il nous dit « Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel, c'est-à-dire qui le suivent, qui reconnaissent que c'est lui la voie pour leur vie, ils sont comblés par son amour. » Dans une autre traduction, littéralement, c'est « Ils sont entourés, environnés par l'amour de Dieu. » Cet amour qui représente l'amour fidèle, éternel, infaillible de Dieu pour son peuple, son alliance pour son peuple. Suivre Dieu, c'est le meilleur chemin pour nous. Nous ne suivons pas ce chemin pour obtenir son approbation, nous ne le suivons pas pour mériter son amour, mais Dieu, dans sa grâce, à cause de Jésus-Christ, nous environne de son amour, de son pardon, pour que nous puissions connaître le bonheur. Et donc, nous finissons avec le verset 11. Juste, réjouissez-vous. Ce n'est pas une catégorie de personnes qui arrivent à vivre une meilleure vie que les autres. Non, c'est ceux qui sont déclarés justes par Dieu, dont le péché a été pardonné, qui ont été purifiés par Dieu. Parce que nous avons connu ce pardon, nous pouvons nous réjouir. Ça nous donne un bonheur qui n'est pas affecté par les circonstances, qui est bien plus profond. Nous poussons vers lui des cris de joie. Heureux celui à qui Dieu a pardonné les péchés. Que ce soit pour nous, juste réjouissons-nous. Mettons notre joie en l'Éternel. Poussons des cris de joie. Nous qui sommes droits de cœur parce que Dieu dirige nos cœurs vers lui par sa grâce et par son amour. Prions. Merci, grand Dieu, pour ton amour incroyable, fidèle, éternel. Merci parce que quand nous nous dévions de ton chemin, tu nous ramènes toujours. Tu es toujours prêt à nous pardonner. Seigneur, aide-nous à reconnaître nos fautes, jour après jour, à nous encourager les uns les autres, à le faire et à vivre une façon qui te plaise en réponse à ce que tu as fait pour nous, pour connaître ce bonheur qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.